Parfois, vous voyez une photo et comprenez que quelque chose ne va pas. Puis vous vous rendez compte que vous avez laissé votre téléphone en mode selfie. Mais sérieusement, certaines photos bizarres en ligne suscitent plus de questions à votre niveau qu'ils n'apportent de réponses. Des bébés contenus dans des tubes à essai aux œufs durs transparents, préparez-vous à voir les photos les plus étranges qui nécessitent une explication. Regardez cette photo de deux amis qui profitent de leur temps dans une fête foraine. Ça semble assez innocent, non? Maintenant, regardez de plus près. Vous remarquez que la fille au t-shirt noir a l'air différente dans son reflet. À droite, elle sourit à pleines dents, à gauche, sa bouche est ouverte. Effrayant, non? Heureusement, ce n'est pas l'œuvre d'un esprit maléfique de la foire. L'effet effrayant est en fait causé par l'obturateur roulant de l'appareil photo. Au lieu de prendre une photo entière en une seule fois, certains appareils prennent des photos en balayant de gauche à droite, en prenant de petites bandes de l'image au fur et à mesure. Il n'y a généralement que quelques fractions de secondes entre les bandes, ce qui signifie que dans la plupart des cas, vous ne remarquerez rien d'inhabituel. Mais si ce que vous photographiez bouge plus vite que l'obturateur roulant de l'appareil, vous obtiendrez des distorsions bizarres comme celles que nous avons vues ici. En parlant de distorsion, il est impossible de parler de photos déroutantes sans avoir évoqué la robe. Ce débat sur la couleur de cette simple robe a divisé Internet, divisant des familles, mettant fin à des amitiés, et causant probablement un divorce ou deux au passage. Tout a commencé en février 2015 lorsque Cecilia Blisdell a posté cette photo de sa toute nouvelle robe sur Facebook. La photo est immédiatement devenue virale, car pour certains elle ressemblait à une robe bleue avec de la dentelle noire et pour d'autres il s'agissait clairement d'une robe blanche avec de la dentelle dorée. Pourquoi ce désaccord ? Les scientifiques ont suggéré que les gens perçoivent la robe différemment en fonction dont leur cerveau interprète l'éclairage de la photo. La photo originale de la robe est de mauvaise qualité, ce qui signifie qu'il est difficile de déterminer l'heure de la journée ou le type de lumière qui éclaire la robe. Par conséquent, notre cerveau est obligé de combler les lacunes par lui-même. Si votre cerveau suppose que la photo a été prise dans une lumière tamisée, vous verrez probablement une robe blanche et or qui semble un peu bleue à cause de l'ombre. Si votre cerveau suppose que la robe a été prise sous une lumière vive, vous verrez une robe noire et bleue qui apparaît teintée de jaune au soleil. Et au cas où vous ne le sauriez pas encore, la robe est en fait bleue et noire. Mais quelles sont les couleurs que vous voyez ? Si vous êtes de l'équipe blanc et or, appuyez sur le bouton j'aime. Si vous êtes de l'équipe bleu et noir, abonnez-vous. Avec des vidéos fascinantes qui tuent l'ennui postées chaque jour de la semaine, il n'y a pas de confusion possible quant à savoir si c'était une bonne décision. Maintenant, regardons d'autres photos hallucinantes. La mer peut paraître belle à la surface, mais si vous plongez un peu plus profondément, des choses inquiétantes se cachent souvent sous les vagues. Si vous en voulez la preuve, regardez ceci. Cette photo terrifiante prise par le photographe Kurt Jones semble montrer un surfeur flottant sans défense dans la trajectoire d'un énorme requin. Mais heureusement pour lui, cette photo n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être. L'indice est dans les nageoires. Les requins ont des nageoires dorsales verticales qui s'élèvent dans l'air. Regardez attentivement cette photo, et vous verrez que la nageoire est légèrement courbée. Cela signifie qu'au lieu d'avoir une rencontre avec les dents de la mer, notre surfeur est en train de s'ébattre avec un dauphin enjoué. Cela montre bien que tout ce que l'on trouve dans l'océan ne cherche pas à nous mordre. Ce crâne humain par contre semble capable d'infliger une morsure qui pourrait rivaliser avec celle d'un grand blanc. Il semble avoir beaucoup trop de dents, avec au moins 4 rangées de dents blanches. Pouvez-vous imaginer utiliser du fil dentaire sur ces trucs féroces ? Malheureusement, si cette image vous dérange, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Non seulement votre crâne a déjà ressemblé à ça, mais aussi le crâne de toutes les personnes que vous connaissez. L'ancien crâne appartenait à un enfant, et la rangée de dents supplémentaires sont les dents adultes ou permanentes qui attendent dans les gencives le moment où elles pourront remonter à la surface. Vraiment une étoffe de cauchemar. Mais aussi terrifiant que soit la structure squelettique d'un enfant, il n'y a sûrement aucune excuse pour mettre un pauvre bébé sans défense aux joues potelées dans une éprouvette comme celle-ci, n'est-ce pas ? Heureusement, cette photo n'est pas aussi sinistre qu'elle en a l'air. Ce que vous voyez ici, c'est un mignon petit bébé qui passe une radio. Ce drôle d'engin en plastique s'appelle un pygostat et sert à empêcher le petit patient de gigoter et de gâcher sa radio. Si le bébé reste bien immobile, la photo peut être prise rapidement, ce qui réduit son exposition aux radiations. Espérons que ce bébé ait reçu une sucette une fois libéré de sa prison de plastique. Sur la photo suivante, un objet un peu plus grand qu'un bébé est emprisonné derrière une vitre. Il s'agit d'un grand requin blanc de 4 mètres de long, capturé au large des côtes australiennes en 98. Mais qu'est-ce que cet éclairage bizarre et brumeux dans son aquarium ? Eh bien, c'est parce qu'il est en fait conservé dans une énorme cuve de formol. Pendant des années, le corps préservé du requin mort depuis longtemps a été exposé au Wildlife Wonderland, un parc naturel de Victoria. Mais lorsque le parc a fermé en 2012, le requin préservé a été abandonné. Des années plus tard, un explorateur urbain s'est introduit dans le parc et a découvert le réservoir. Ces photos du grand blanc en décomposition ont rapidement commencé à circuler en ligne, et les gens d'internet ont eu pitié du requin solitaire.
Ils l'ont surnommé Rosie et ont lancé des pétitions pour qu'il soit transféré dans un lieu plus respectable. Grâce à ces efforts, Rosie a été transférée au Crystal Worlds Exhibition Center, où elle a été restaurée avec amour et est désormais exposée. Autre bonne nouvelle, saviez-vous que vous pouvez faire pousser votre propre singe de compagnie avec rien de plus qu'un peu d'eau et de soleil? Ok, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais ces orchidées singes sont ceux qui s'en rapprochent le plus. En effet, il s'agit en fait d'orchidées. De magnifiques fleurs rares qui ressemblent exactement à de petits visages de singes. Ce qui est particulièrement spécial avec ces fleurs, c'est qu'elles peuvent s'épanouir dans différentes expressions faciales. Grognon, heureux ou maussade, vous ne savez jamais quel petit visage va émerger de votre plante. Leur nom botanique est Dracula simia, ce qui signifie petit singe dragon en latin. Comme si elle n'était pas déjà assez cool. On les trouve en altitude sur des flancs de montagne à l'Équateur et au Pérou. Donc si vous voulez les voir à l'état sauvage, vous avez une sacrée ascension à faire. Mais cela vaut la peine de se retrouver dans un champ de petites têtes de singe, non? Bonus supplémentaire, contrairement aux vrais singes, ces étranges petites orchidées sentiraient même l'orange mûr. Et elles n'essaieront jamais de vous lancer du caca. La nature est pleine de curiosités étranges et merveilleuses. La plupart du temps, c'est magnifique, comme les orchidées des singes, les magnifiques couchers de soleil et les mignons petits lapins. D'autres fois, c'est carrément bizarre. Prenez cette photo par exemple. Avec son petit visage et son long cou, cet animal ressemble à un dessin d'enfant de Bambi qui aurait mal tourné. Il s'agit en fait d'un gérénuque, un type d'antilope que l'on trouve dans certaines régions d'Afrique. Il se nourrit en se tenant sur ses pattes arrière et en tendant son long cou de girafe pour atteindre les branches les plus hautes. Ce n'est peut-être pas la créature la plus photogénique du monde, mais après avoir vu la terrifiante version hybride prière mantis photoshopée de Reddit, je n'oserais certainement pas dire du mal d'elle. En parlant d'animaux au comportement étrange, regardez cette chouette qui semble avoir abandonné. Nous sommes tous passés par là à la fin d'une longue journée, mon pote. Mais il y a en fait une bonne raison derrière ce coup de tête désespéré de cette chouette. Il s'avère que les jeunes hibounicheurs dorment sur le ventre, en gardant leurs longues pattes étendues derrière eux afin de pouvoir s'agripper aux branches des arbres avec leurs orteils arrière. En fait, depuis que cette première photo est devenue virale en 2018, de plus en plus de passionnés de chouettes se sont manifestés pour partager les leurs de cet adorable phénomène. Faites de beaux rêves, mes petits bébés hiboux. Pendant que nous sommes sur le sujet, voici un autre animal bizarre pour vous. Ce sympathique petit lézard semble porter un adorable déguisement. La vérité est un peu moins mignonne. Il porte en fait une couche de sa propre peau usée dont il est en train de se débarrasser. Lorsque les reptiles grandissent, leur peau devient trop petite pour eux et ils s'en débarrassent donc en frottant la couche extérieure contre des objets durs jusqu'à ce qu'elle se fende et se détache, permettant ainsi une nouvelle croissance. L'excédent de peau reste derrière, comme un lézard fantôme ou une grenouillère miniature en forme de reptile. Fait amusant, les lézards mangent souvent la peau qu'ils perdent comme source de calcium et d'autres nutriments. J'espère que ces lézards sont rassasiés parce que je viens de perdre mon appétit. Mais ne jugez pas les lézards trop sévèrement. Les humains sont connus pour manger des aliments assez bizarres en leur temps. Si vous en voulez la preuve, jetez un coup d'œil à notre prochaine image. Avez-vous déjà vu un œuf dur transparent comme ça? Si ça vous semble bizarre, c'est probablement parce que ce n'est pas un œuf de poule. Il appartient en fait à un pingouin gentoo. Il s'avère que les œufs de pingouin sont un mets délicat dans les îles Malouines, et se caractérisent par leur aspect transparent et dense. Lorsqu'ils sont bouillis, le blanc reste clair en raison de l'absence d'ovalbumine, la protéine qui rend les œufs de poule blancs à la cuisson. Mais les différences ne s'arrêtent pas à la coloration. Il semblerait que les œufs de pingouin aient un goût différent avec une saveur de poisson due au régime alimentaire riche en poissons des pingouins. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que je vais laisser tomber ces horreurs dures à cuire. Pour une collation plus épluchée, régalez vos yeux avec cette friandise glacée inhabituelle. Il s'agit d'une crème glacée Nestlé appelée Split, Banana Wow ou Pile Pop, selon l'endroit où vous vivez, et elle se pèle comme une vraie banane. Ces popsicles sont vendus à Taïwan et en Malaisie, et ont un noyau interne de crème glacée vanille, tandis que la pelure jaune vif est en fait du jello. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, cette glace n'est pas parfumée à la banane. Elle a en fait un goût de vanille et de raisin, ce qui n'a absolument aucun sens, bien évidemment. Pourtant, ce manque de logique ne suffit pas à empêcher les blogueurs culinaires du monde entier de se battre pour mettre la main sur ces popsicles appelés. Mais les fausses glaces à la banane sont loin d'être les inventions les plus étranges dont les photos ont fait le tour d'internet. Il suffit de jeter un coup d'œil à la photo suivante. Pas de panique, il n'y a aucun problème avec votre écran. Ce meuble a été conçu pour être aussi bizarre qu'il en a l'air. Baptisé Good Vibration Storage Unit, cette pièce a été créée par l'architecte italien Ferruccio Laviani pour ressembler à une image numérique déformée. Malheureusement, il n'est pas possible d'acheter ce meuble. Il n'a pas encore été construit, et ce que vous voyez ici est un rendu numérique 3D. Une pièce similaire plus simple que Laviani a réellement fabriquée ressemble à ceci, qui est tout de même assez cool, bien qu'elle aurait besoin d'un petit polissage du bois. Mais décoreriez-vous votre maison avec des meubles glitchy?
Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Mais si vous pensiez que les meubles déformés ressemblaient à un bug dans la matrice, imaginez comment vous vous sentiriez si vous rencontriez ce type lors d'une simple visite au supermarché. Heureusement, cette photo ne montre pas vraiment un homme qui a rempli sa bouche anormalement grande avec un filtre à air. L'image, qui a été partagée sur Reddit en avril 2020, montre en fait un masque facial prothétique personnalisé conçu par un artiste spécialisé dans les effets spéciaux. Vu son aspect terrifiant, c'est peut-être la meilleure façon d'imposer la distanciation sociale que j'ai vue jusqu'à présent. Heureusement, toutes les inventions hallucinantes ne sont pas effrayantes. Jetez un coup d'œil à cette photo sur laquelle on voit une machine faire une chose apparemment impossible, poser une route de briques entière en une seule fois. Mais croyez-moi, c'est tout à fait réel. Cet engin étonnant est un Tiger Stone, également connu sous le nom d'imprimante routière. Et les machines de ce type peuvent créer des routes en briques à une vitesse étonnante. Les briques en vrac entrent dans la machine et sont automatiquement triées pour former la structure enchevêtrée nécessaire à une route pavée, qui émerge de l'autre côté comme un grand tapis de pierre. Ces machines ingénieuses permettent d'économiser des heures de travail pénibles et fastidieuses, mais surtout elles sont extrêmement satisfaisantes à regarder. En parlant de route, avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Ce tronçon de route sur l'Interstate 80 dans le Wyoming semble grimper directement vers le ciel, ce qui lui vaut son surnom d'autoroute du ciel. Malheureusement, elle ne vous mènera pas directement sur le parking du paradis. Il s'agit simplement d'une illusion d'optique causée par la route qui grimpe sur une série de collines appelées les Trois Sœurs. Par temps clair, sans brouillard, ce n'est pas aussi étrange. Pourtant, il y a certainement de pires routes à emprunter pour se rendre au travail. Enfin, si vous vous rendez au travail. De nos jours, les bureaux accordent de plus en plus de place au télétravail. Qui a dit que les réunions devaient se dérouler dans une salle de conseil? Pourquoi ne pouvons-nous pas calculer des chiffres depuis la table de notre cuisine ou signer des documents importants sous la douche? Attendez quoi? Eh ben c'est vrai, en 2009, le gouvernement des Maldives a organisé la première réunion de cabinet sous-marine du monde pour sensibiliser au changement climatique. Le président Mohamed Nasheed avait exprimé la crainte que les Maldives ne soient submergées par la montée du niveau de la mer si le changement climatique n'était pas enrayé. Afin de sensibiliser au problème, les politiciens ont enfilé un équipement de plongée sous-marine et ont tenu leur réunion de 30 minutes à 1,83 m sous le niveau de la mer, communiquant à l'aide de gestes de la main et de tableaux blancs tout en signant un document appelant tous les pays à réduire leurs émissions de carbone. Cette photo semble également montrer un groupe de politiciens en train de mener un débat passionné, ignorant apparemment le fait qu'ils sont immergés jusqu'au cuir chevelu. Ce que vous voyez en réalité est une minuscule sculpture de l'artiste de rue espagnol Isaac Cordal, située dans une flaque d'eau à Berlin. Officiellement appelée campagne électorale, elle est devenue virale sur internet sous le nouveau titre de « Politiciens discutant du réchauffement climatique ». Avec l'élévation du niveau de la mer, elle constitue certainement une déclaration puissante. Voici une autre étrange scène sous-marine. Ce plongeur nage dans des eaux cristallines juste à côté d'un arbre. Il s'agit du lac Green dans le sud-est de l'Autriche, parfois surnommé les Caraïbes des Alpes en raison de ses eaux émeraudes. Chaque été, la neige des montagnes entourant le lac commence à fondre, inondant la vallée. Elle recouvre les arbres, les sentiers de randonnée, les ponts et les bancs, créant un parc sous-marin magnifique et d'un autre monde. Malheureusement, il est désormais interdit de plonger dans le lac car la foule de touristes et de visiteurs endommagerait l'écosystème de cet endroit magnifique. Donc pour l'instant, nous ne pouvons que rêver d'explorer ce paradis aquatique. En parlant de lac, jetez un coup d'œil à cette tapisserie colorée de pois liquides dans des tons de bleu, de vert et de jaune. Il s'agit du lac Spotted, une merveille géographique située en Colombie-Britannique. Pendant la majeure partie de l'année, il ressemble à n'importe quelle autre étendue d'eau. Mais l'été venu, l'eau commence à s'évaporer, laissant derrière elle une série de bassins d'eau salée qui ressemblent à quelque chose venant d'une autre planète. L'eau du lac Spotted est également incroyablement riche en minéraux, ce qui donne au bassin leur couleur inhabituelle. De plus, les minéraux restant dans le lac durcissent pour créer des passerelles entre les taches. Mais comme le lac est un site sacré protégé par la communauté amérindienne Sikhs locale, ces passerelles sont interdites aux étrangers. Le bon côté des choses, c'est que les meilleures vues sont de toute façon de loin. Ce lac qui laisse perplexe a également besoin d'une explication, car on dirait qu'il a été photoshopé en rose Barbie. Il s'agit du lac Ilié, situé sur une côte au large de l'Australie occidentale. Il doit sa couleur inhabituelle aux algues et aux bactéries qui se développent dans l'eau salée et libèrent des pigments rouges chorédétoïdes. Contrairement aux autres lacs roses du monde, l'eau reste rose toute l'année et conserve sa couleur même si vous la recueillez dans un verre, ce qui ne veut pas dire que vous devez la boire. Le lac peut ressembler à un grand milkshake à la fraise, mais ne vous y trompez pas, il a un goût incroyablement salé. Ces choses par contre auront vraiment bon goût, malgré leur apparence particulière. Dites bonjour à l'avocat à long cou. Cette variété rare de fruits populaires peut atteindre 1 mètre de long, ce qui signifie qu'un seul avocat peut donner 12 tranches de pain grillé à l'avocat.
C'est le rêve de tout millénaire. Les fruits sont généralement cultivés dans le sud de la Floride et ont une peau verte brillante, une consistance beurrée et une saveur sucrée-salée. Si vous souhaitez en goûter une, il vaut mieux passer commande auprès d'un vendeur spécialisé, et soyez prêt à payer un peu plus pour refléter la taille jumbo. Mais le jeu en vaut la chandelle, un selfie avec l'un de ses avocats est le symbole ultime de la gastronomie. Les avocats à long col ne sont qu'une des choses étranges et merveilleuses que l'on peut voir dans la nature. Jetez un coup d'œil à cette photo par exemple. Elle ressemble à un paysage extraterrestre ou peut-être même à un cliché pris en pleine guerre nucléaire. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est la Finlande arctique, où les forêts gèlent 6 mois par an. 75% de la Finlande est couvert d'arbres, ce qui en fait le pays le plus boisé d'Europe. Dans les régions septentrionales de la Finlande, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 35 degrés. Sur cette photo, vous pouvez voir que les arbres ont gelé, puis ont reçu une généreuse couche de neige les tordant en d'étranges formes glacées ressemblant à d'énormes sculptures de choux-fleurs tristes. Et voici une autre scène enneigée, pas vrai? Faux. Il s'agit en fait d'une photo prise en Australie, et la substance blanche que vous voyez pour recouvrir le sol n'est pas vraiment de la neige, mais de la soie d'araignée. C'est exact, ces scènes inhabituelles sont le résultat d'événements de ballonnement de masse, lorsque des millions d'araignées semblent tomber du ciel dans la région de Tablelands, au sud de l'Australie. Lorsque ces migrations massives, les araignées rampent en hauteur et envoient des fils de soie qui les transportent dans les airs comme des parachutes, afin qu'elles puissent trouver un nouvel habitat ou éviter des menaces comme les inondations. Certaines personnes ont surnommé cet événement terrifiant la pluie d'araignées. Pour votre propre bien, vérifiez les prévisions météorologiques avant de vous rendre dans le sud de l'Australie. Et si vous avez pensé que cela était effrayant, préparez-vous aux prochaines images. Ce n'est pas le décor d'un film d'horreur, c'est l'île des poupées près de Mexico. Selon la légende, dans les années 50, une terrible tragédie s'est produite dans la région. Après quoi, le gardien de l'île a commencé à entendre une voix sinistre qui l'appelait, réclamant une poupée. Afin d'éloigner cet esprit malveillant, il passa le reste de sa vie à collectionner des poupées et à les accrocher partout sur l'île. Que ce soit vrai ou non, ça ne change rien au fait que j'y mettrai jamais les pieds. Nettoyons nos yeux en regardant cette jolie plage, cachée à l'intérieur d'une grotte. Ce curieux lieu de bronzage, situé sur une île verdoyante au large des côtes ouest du Mexique, n'est accessible que par le tunnel qui le relie à l'océan Pacifique. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. La plage a en fait une histoire assez mouvementée. Cette chaîne d'îles étant inhabitée, le gouvernement mexicain l'a toujours considérée comme un terrain d'essai idéal pour les armes et les explosifs. Des activités militaires top secrètes auraient créé toutes sortes de grottes et de cratères inhabituels dans la roche. Et beaucoup de gens pensent qu'une bombe a créé le trou au travers lequel cette plage cachée est visible. Mais que son passé d'essai militaire soit vrai ou faux, on ne peut le nier. Les vues de cet endroit sont extraordinaires. En parlant de plage, voici un autre spectacle surréaliste et sablonneux. Cet enfant semble grimper sur le manche d'une énorme poêle à frire, mais étonnamment, cette image n'est pas vraiment photoshopée. Ce que vous pouvez voir ici est une sculpture de 24 mètres à Tamarama Beach, en Australie, qui fait partie de l'exposition annuelle en plein air Sculpture by the Sea. Elle s'appelle We're Flying Out There et a été réalisée en acier et en polystyrène par l'artiste Andrew Hankin. Quiconque s'est déjà brûlé les pieds sur du sable chaud conviendra probablement que c'est un hommage assez approprié au littoral baigné de soleil. Dans une vidéo consacrée aux photos qui prêtent à confusion, je m'en voudrais de ne pas mentionner quelques illusions d'optique qui détournent la réalité. Prenez cette illusion de globe terrestre en herbe. Cette installation étonnante ressemble à un globe en 3D, mais il s'agit en fait d'un parc créé temporairement devant l'hôtel de ville de Paris par l'artiste français François Abelané. Cette illusion est une question de perspective. De profil, le globe ressemble à un long morceau d'herbe bosselé, mais lorsqu'il est vu sous le bon angle, il ressemble à une boule 3D qui semble se dresser verticalement sur le sol. Un autre exemple de perspective déformée se trouve dans cette création époustouflante. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vraiment un vide menant directement en enfer. Il s'agit d'un tapis en damier conçu avec des lignes courbées spécifiquement pour donner l'impression d'un trou noir se trouve sur votre sol. Les tapis Vortex sont en fait devenus un article de décoration très populaire avec de nombreuses options disponibles à la vente en ligne. Malheureusement, l'illusion n'est pas aussi convaincante sous tous les angles. Mais je ne voudrais quand même pas marcher sur l'un d'eux après une soirée au bar. Mais aucune illusion n'est aussi efficace pour vous faire tourner la tête que l'illusion du regard fantôme. Si vous regardez ces jumeaux sinistres de loin, vous avez l'impression qu'ils se regardent l'un l'autre. Mais si vous vous approchez un peu plus, vous verrez qu'ils fixent votre âme. Mais comment ? Eh bien, cette illusion a été créée par le psychologue Rob Jenkins de l'université de Glasgow, et l'explication est relativement simple. De près, nous pouvons voir le contour des iris pâles de ces femmes, et notre cerveau comprend donc qu'elles regardent droit devant elles. Mais de loin, les coins sombres de leurs yeux ressortent. Notre cerveau les interprète comme étant leurs pupilles, et nous croyons donc qu'elles se regardent de côté.
Quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'explication, l'illusion est assez effrayante à vivre. Alors prenez une belle photo relaxante dans la crouse pour vous calmer. Avez-vous déjà vu une photo nécessitant une explication? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.